particulièrement long en temps, mais aussi en kilomètres. Sur fond de campagne électorale et difficultés sociales de nombreuses entreprises, vous le savez, les salariés du fabricant de textiles Mérine Tudor à Saint-Laurent-Blangy dans le Pas-de-Calais bloquent toujours l'accès à leur entreprise. 343 salariés ont licenciés après la liquidation décidée par le tribunal il y a quelques jours. Ils restent mobilisés, vous le voyez, pour toucher leurs indemnités et leurs licenciements. Des images de Sophia Yassine. En revanche, une bonne nouvelle à Amiens. La direction de Goodyear abandonne les quelques 800 licenciements qu'elle prévoyait au profit d'un plan de départ volontaire sur l'un des deux sites que Goodyear possède dans la capitale Picard. On y revient. Pour l'instant, on revient au président de la République. Vous savez qu'hier, le chef de l'État est allé en voiture participer aux cérémonies d'anniversaire du département de Normandie. Un petit quoi, quand même, dans la normalité affichée. Un feu rouge grillé et du 160 sur le vélo. Patrick Ménil avec Julien Gervier. 12h40, départ du cortège. La voiture présidentielle en tête passe au feu vert, limite orange. L'escorte suit, même si le feu est en train de passer au bout. Ni sirène, ni gyrophare, le convoi suit le flot de la circulation, se permet tout de même une remontée couloir de bus près du rond-point des Champs-Élysées. Direction La Défense. Interdit de doubler le convoi. Sous ce tunnel, la vitesse est limitée à 70 km/h, à 100 km/h. Mais selon une autre moto de presse, sur cette même portion, le cortège atteindra les 140 km/h. Dans cette hypothèse, le chauffeur est passible d'un retrait de 6 points et une suspension immédiate du permis de conduire. Au péage, le convoi ne s'arrête pas. Il passe sans payer, sans doute, pour des raisons de sécurité. Sur l'autoroute, la circulation est fluide et le convoi respecte globalement la limitation à 130 km/h. Toutefois, sur la fin du parcours, on note quelques pointes de vitesse, notamment comme ici à 170 km/h. Il en coûterait au conducteur lambda une perte de 4 points. Nous n'avons vu aucun dispositif policier tout au long du trajet. Les seules restrictions de circulation ont lieu dans le centre-ville de Caen. Le président est arrivé en temps et en heure pour les cérémonies de commémoration, même si pour cela il aura fallu faire quelques entorses au code de la route. Vous vous souvenez sans doute du meurtre d'un policier père de famille à Chambéry à la mi-avril. Il avait été tué délibérément par des cambrioleurs en fuite. On vient d'apprendre que 3 suspects ont été interpellés. Et pris un forcené, un déséquilibré, semble-t-il, a pris ce matin en otage un vigile au siège de Météo France à Toulouse. Tout le personnel a dû être évacué. Il n'y a donc pas eu de prévision ce matin. Finalement, la police a donné l'assaut. Le forcené a été très grièvement blessé et son otage est indemne. À propos des forces de l'ordre, sachez également que la brigade en chef de la gendarmerie de Grasse a mis fin à un gros trafic de contrefaçon. Après 6 mois d'enquête, 2 à 3 000 objets contrefaits, des vêtements, des chaussures ou du matériel audio ont été saisis. Les images de notre correspondante Christine Guérard. Une vingtaine de personnes ont été mises en examen. Et puis on revient maintenant à l'économie avec la situation en Espagne, toujours aussi difficile à vivre par les Espagnols. On le sait, des records de chômage, un niveau de vie qui s'effondre, et les commerçants en subissent de plein fouet contre coup. Des dizaines de milliers de boutiques ont fait faillite depuis 3 mois. À Madrid, Marie Bolachès et Rémi Cano. Liquidation totale pour cause de désespoir. Pour annoncer la fermeture de son bazar, César Caillet ne mâche pas ses mots. Il y a 15 ans, il décide d'ouvrir cette petite affaire avec sa femme, mais depuis 3 ans, rien ne va plus. Aujourd'hui, je vais devoir mettre à la porte mes propres enfants. Les ventes sont en chute libre. Les impôts ont augmenté de 500%. Tu peux ranger tout ça, s'il te plaît ? Au total, la petite boutique emploie 8 personnes. Pour les salariés, la fermeture ne pouvait pas plus mal tomber. Moi, je me retrouve au chômage comme tout le monde. On a tous essayé de chercher du travail, mais avec la crise. Avec l'annonce de la liquidation, les clients se